Bonjour à tous, vous avez été nombreux à nous demander une petite visite du jardin sauvage, alors on va faire un petit tour du jardin forêt ensemble et on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc ici on a notre fameuse hache des montagnes, hein, la livèche donc ça se passe bien, hein. On avait cru l'avoir perdue cet hiver parce que donc elle disparaît totalement, hein. Puis là elle est repartie du pied tranquillement. Donc on a notre pied de livèche qui se trouve vraiment bien là. Avec l'hiver difficile qu'on a eu, maintenant il n'y a pas de problème, donc on a pu tester. C'est vraiment très 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 rustique. Et donc on la multipliera et on en mettra même d'autres un petit peu de partout. C'est vraiment c'est une plante sans souci. Et en plus c'est super bon. Là on a mis des petites carottes qui sont pas encore bien sorties. Il y en a que quelques-unes qui sont sorties, mais on les voit pas trop. Carottes en bord de rivière mélangées aux plantes sauvages. Donc ici on a nos petites ronces sans épines au pied d'une souche. Là. Et donc voilà, donc en fait on laisse le plus possible à l'état sauvage, hein. On essaye juste de réguler ce qui peut être gênant, ce qui pourrait être envahissant. Sachant que là on a une succession végétale qui s'installe, donc d'année en année on a des plantes qui apparaissent, qui sont plus ou moins envahissantes, et donc on régule. Donc voilà, pour l'instant chaque année on a de nouvelles plantes qui apparaissent. Donc c'est très bien. Ici va falloir très clairement à un moment ou l'autre, hein, quand ça sera trop, faire un petit sentier, nettoyer, juste couper un peu l'herbe juste sur le passage en fait. Pour pouvoir passer, parce qu'il y a des endroits on a déjà des hauteurs de plus d'un mètre, bientôt on pourra plus passer, donc voilà, mais là on touche le moins possible, vraiment le moins possible. Donc ici on a mis des fraisiers qu'on a implanté cet automne avec un groseillier qui pousse bien. Donc là des fraisiers partout. Donc on a le chardon qui s'installe bien. Donc ils vont nous chercher du phosphore, hein. On a beaucoup de chardons qui sortent cette année, plus que les autres années. Donc on les laisse faire, hein. On va essayer de voir, de contrôler la montée en graines pour certains, mais pas pour tous, parce que ils sont là, ils ont un travail à faire, donc on va le laisser faire au maximum. Ils vont nous chercher du phosphore, on en a besoin. Donc on peut voir voilà du chardon qui apparaît. Un petit peu de partout. Là au pied des bambous des géants, des mossos géants, on a mis quelques fèves. On a des pieds de pommes de terre qui poussent tout seuls, qui viennent de tubercules de rester les autres années. Et quelques fèves. J'en ai fait manger quelques-unes ici. On en a encore là. Donc on les laisse le plus possible au milieu des plantes sauvages. Bon, on a le gaillet gratron qui s'invite, qui est assez envahissant. Un peu de vesse. Mais voilà. On essaye de les laisser le plus possible, hein, vraiment. D'agir le moins possible sur tout ce qui pousse de manière sauvage. Ah oui, je vous ai pas montré. Du coup, on a ici les oignons rocambole. Donc les oignons rocambole, alors ce qui s'est passé sur les oignons rocambole, on a eu une galerie de ratopiers qui s'est faite juste ici, entre les deux. Vous voyez là, ce petit chenal. Donc on a un ratopier qui est venu se servir. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc du coup, là pareil, une technique de la souche, donc on en met partout autour. Bon là on n'en avait pas assez pour faire vraiment tout le tour. Il est venu manger ici, donc nous on a mis ce qu'on appelle de l'herbe à top, hein, l'herbe anti-top, c'est une forbe je crois. Je vous mettrai ça en incrustation dans la vidéo. On broie un petit peu, c'est une plante qui a un lait toxique, on la broie et on la met dans la galerie du campagnol. Et on vous fera une vidéo à la rigueur juste pour ça, pour vous montrer clairement. On l'a mis dans la galerie du campagnol et en général ils reviennent pas, ils supportent pas l'odeur, ça crée face à un lait toxique blanc. Et donc du coup maintenant ça a l'air d'aller.
les oignons rocambole peuvent pousser tranquillement. On a une nouvelle fourmilière qui s'est installée, on est bien content. Ça bosse dur là-dedans. Hein. Le poireau perpétuel, alors le poireau perpétuel, il a un emplacement qui lui est un peu trop sec. Donc il est bien toujours là. Il est bien toujours là, il n'est pas très beau. Mais il est là. Clairement l'emplacement est sec. Donc voilà, ils sont bien là. Donc bon, on les laisse pour l'instant, ça va. Les aérocamboles sont jolis. Ils montent tranquillement. Bon bah évidemment on a réparti des arbres hein, qui sont un peu partout là. On est à pas mal d'arbres qui sont dans la forêt. C'est là où on met des petits chiffons d'ailleurs. Quand vous voyez des petits chiffons blancs, c'est comme un arbre. Bah comme là par exemple. Là-bas loin, on voit un petit chiffon. Ce qui nous permet de repérer les arbres puisque donc la végétation pousse tellement vite qu'on arrive à très vite perdre les arbres. Donc ici on a planté des cassis par ici, répartis, voilà, quelques cassis. Ici encore de la fraise, tout ce coin là en fraise, et on a des pommes de terre qui sortent de partout, qui restaient d'une année précédente. En fait j'avais semé des graines de pommes de terre ici, pas des tubercules, des graines. Et donc du coup la première année on a eu des pieds de pommes de terre, mais alors la deuxième année du coup là vraiment ça, on en a de partout alors qu'on n'avait pas laissé trop de tubercules parce qu'on voulait nettoyer. Mais on a de la pomme de terre qui sort partout au milieu des fraisiers. Alors on va voir du coup la cohabitation pommes de terre fraisier, qu'est-ce que ça va donner. Mais il y en a vraiment partout là. C'est assez incroyable, on dirait qu'on en a planté. Mais là on n'en a pas du tout mis. Et là, il y en a vraiment beaucoup cette année. Ensuite, par ici, alors on a mis des petits pois. On a mis des petits pois pour les faire monter dans les arbres pour voir ce que ça donnerait. Mais alors, le printemps a été tellement sec qu'ils sont pas très beaux. On verra bien ce que ça va donner, mais ils sont vraiment pas beaux. Voilà, je sais pas si vous les verrez bien. Ils sont là. Il y en a partout, un petit peu par-ci, par-là. On va voir ce que ça donnera. Donc ici on a le placement des ailles des ours. Hein. Alors l'ail des ours ça a été difficile, ça a été très bien tout l'hiver. Et là avec le printemps sec, ben ils sont pas contents du tout. Je sais pas si vous les verrez. Hein. Ils jaunissent, on en a perdu pas mal. Ils jaunissent clairement. Voilà. Donc on va voir, ce qui est certain c'est que donc ils aiment beaucoup l'humidité et l'ombrage, donc on les avait mis là sous les noisetiers près de la rivière. Mais clairement c'est pas encore assez humide en tout cas je pense. Donc on en mettra à des emplacements beaucoup plus humides vers la zone humide là-bas justement près de Mar qu'on veut faire. Pour voir, normalement ils devraient beaucoup plus se plaire, mais vraiment ils aiment vraiment l'humidité c'est clair. Hein. Là il n'y a pas de doute là-dessus maintenant. Bon après on a eu un printemps vraiment très sec. Hein. Ça fait que très peu de temps qu'on a des feuilles ici et de l'ombrage. Donc là, on a un petit pommier franc qu'on a mis là. Ici on a des gariguettes avec de la mâche. Et notre ronce sans épines qui monte dans le sol. Voilà, donc là on a accumulé pas mal de choses. Du coup la mâche est en train de grainer.
Les fraisiers commencent à faire leurs fleurs et le début des fruits. Et on a la mûre sans épines qui monte dans le saule. Bon, je vais pas tout vous montrer hein, parce qu'il faudrait une vidéo de 10 heures, mais on va faire une promenade rapide. Bon, là-bas pareil, on peut voir les drapeaux. Donc on a planté des arbres, là il y a un arbousier. Là-bas il y a des pommiers, poiriers. Ici on va aller voir la zone humide. Donc là on se rapproche plus de la zone humide. Là pareil, donc on a mis des petits pois. Mais ça leur est vraiment trop sec. Hein. Là le printemps a vraiment été très sec. Hein. C'est assez inhabituel pour nous ici. Donc les petits pois sont vraiment rachitiques. Mais on va voir. Le but c'est de les faire monter dans l'arbre. Et qu'ils aillent chercher un peu plus de lumière, on va voir. Bon, on voit qu'ici ça commence à pousser. Là pareil, on a rajouté toujours des petits pois. Cachés là. Bon, ils sont vraiment pas beaux. Hein. On va voir comment ils vont se développer, mais on en a mis un petit peu partout. Donc on peut voir que la végétation a bien poussé. Hein. Donc voilà, alors il va falloir nettoyer juste un tout petit peu la zone où on marche ici. Parce que bientôt on va avoir du mal. Là c'est la zone humide, enfin une des zones humides du terrain. C'est là d'ailleurs qu'on voit que les berces spondyles commencent à s'installer. Donc l'année dernière on avait beaucoup de berces spondyles. Donc on va regarder cette année comment elles se développent hein, pour qu'elles n'envahissent pas tout et contrôler, sachant que maintenant on a les plantes de la famille des poacées qui sortent, hein, des graminées, du brome, pas mal de trucs qui sont en train de s'installer. Donc on est en train de voir du vulpin, on est en train de voir ce qui s'installe et où ça s'installe. Bon là-bas on a des arbres aussi partout, mais bon, on va faire le plus simple, le plus accessible pour l'instant. Donc sorbier des oiseaux, donc tout ça c'est du plan spontané, hein. Noisetier sauvage, sorbier des oiseaux, un autre ici. Notre boulot, un de nos boulots, hein, donc parce qu'on en a plusieurs répartis sur le terrain. On en découvre encore, j'en ai découvert un récemment, donc on est très content parce que pour la sève de boulot, il nous en faut plusieurs pour faire tourner sur les années, hein, ne pas prélever toujours la sève sur le même boulot. Nos fameux 2 chênes hein, qui deviennent les stars du jardin forêt depuis le début, hein, ces 2 chênes qui sont côte à côte, on se posait la question, et donc voilà, avec la fameuse technique de la ronce, hein, toujours, on peut faire une petite mise au point. La lumière est pas top, mais voilà, là il touche pas. Et là, ils aiment bien grignoter. Donc ici on a un animal non identifié qui fait des grosses galeries. Donc c'est pour ça que là on n'a pas mis d'arbre fruitier pour l'instant. Il habite par ici. Alors on aimerait bien mettre une caméra infrarouge pour voir la nuit un petit peu ce que c'est, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Il habite là. Je ne sais pas si vous verrez grand chose. Le soleil n'est pas assez haut dans le ciel. Mais on a une belle galerie ici. Et on ne sait pas ce que c'est. Sûrement pas un ratopier. Et on a des galeries du coup un petit peu partout. Donc on lui laisse ce secteur. Il est tranquille, il est bien là. Mais on aimerait bien savoir ce que c'est. Là pareil, donc ouais, vous verrez rien en fait. Je pense pas que vous verrez grand chose. On a donc du chardon qui sort bien. Hein. Beaucoup plus d'herbe maintenant. Ici le secteur. Alors ça c'est la clairière des chevreuils. Hein. C'est l'endroit où les arbres ont été clairsemés par les chevreuils. Ils ont décidé d'en faire une clairière. C'est là qu'ils viennent sous ce sapin ici l'hiver, quand il neige, pour s'abriter. Ils grignotent un petit peu l'écorce, mais ça va. Ils grattent au pied de l'arbre, on voit qu'ils dégagent les racines. Et voilà, ça c'est leur QG.
ils viennent se mettre à l'abri. Donc d'où l'intérêt d'avoir toujours des arbres persistants et du résineux, parce que l'hiver vous avez du coup le feuillage qui leur permet de les protéger de la neige. Voilà, donc ils s'installent là et ils grattent un peu le sol, ils grignotent un petit peu le tronc. Et maintenant il est assez âgé, il résiste drôlement bien hein, quand même maintenant. Voilà, et puis ils gratouillent, ils se mettent là. L'hiver, ils sont systématiquement là, il y a toujours des chevreuils ici. Donc voilà la clairière aux chevreuils. Donc c'est eux qui ont entièrement créé cette clairière parce que donc c'est l'endroit où il y avait moins de ronces et où il y a beaucoup de framboisiers sauvages. Donc ils y avaient plus accès. Donc ils ont nettoyé pas mal d'arbres, du coup ils en ont tué beaucoup. Et donc ils ont créé cette clairière. Et là voilà le fameux endroit où ils viennent se nourrir. Pareil, toujours petite vérification. La technique de la ronce qui fonctionne très bien pour protéger ce chêne là juste à côté. Hein. Donc on pensait pas qu'ils aimeraient autant les chênes. Hein. J'aurais jamais cru qu'ils aiment autant l'aubier du chêne, sachant que c'est quand même très tannique. Hein. Bah, apparemment le tanin ne les dérange pas. Hein. Ils aiment bien l'aubier de tous les arbres. Hein. À part peut-être les noisetiers, je crois que j'ai jamais vu un noisetier attaquer. Donc voilà, là c'est cette zone où la berce spondyle commence à s'installer. Et donc on n'avait pas de chardon avant, maintenant on a des chardons qui s'installent. Donc voilà, on regarde. Beaucoup d'observations avant de faire quoi que ce soit. Et puis là donc la berce spondyle commence que. Bah on vous fera éventuellement une prochaine vidéo et on vous montrera. La berce spondyle va devenir envahissante ici. Va faire beaucoup d'ombrage. Et on va voir. Mais sachant que voilà, maintenant il y a vraiment beaucoup de chardons. Qu'il n'y avait pas avant, en tout cas pas dans des quantités pareilles, donc la terre a besoin de phosphore, elle va la chercher, donc on les laisse. Donc il va quand même falloir ménager quelques accès parce que voilà, ça commence à devenir difficile d'avancer. On crée nos sentiers au fur et à mesure, bah, les chevreuils les suivent aussi. Et on emprunte aussi sous des chevreuils d'ailleurs. Donc voilà certains arbres que l'on taille hein, pour faire des futures trognes. Voilà, on en laisse certains en libre, d'autres qu'on taille en trogne pour avoir vraiment du BRF, de la production de bois, de la bûche pour l'hiver. Alors là on reste un peu à l'ombre parce qu'il fait bien chaud. C'est vraiment très chaud aujourd'hui. Donc du coup la caméra, je sais pas si ça rendra bien. Voilà les sols qui ont été cassés cet hiver, hein. On a eu beaucoup de casses, hein, donc comme on l'a dit, hein, il y a encore plein d'arbres, il y a des cimes partout, là, on a encore beaucoup à nettoyer. Donc vraiment beaucoup de casses, donc du coup c'est pour ça que maintenant on va quand même avoir tendance à vraiment tailler les arbres au maximum pour les faire forcir vraiment. Ne plus laisser des grandes branches comme ça qui, une fois que la neige est là, nous on a beaucoup de neige, ça ploie et ça finit par casser. Donc on a eu vraiment de la casse sur des arbres de 8-10 mètres, ça a cassé comme des allumettes. Donc on va les faire forcir pour vraiment avoir des arbres qui soient plus capables dans les années à venir de résister aux écarts de température et à la neige qui arrive maintenant à tomber de manière soudaine.
comme cet hiver où c'est tombé avec encore les feuilles sur les arbres et ça a vraiment fait un dégât énorme. On n'avait jamais vu ça ici. Hein. Donc là ici, on a mis le Paulownia tomentosa ici. Donc super arbre de la pépinière atmosphère. Hein. On l'a mis là tranquillou et ça y est, il démarre. Je sais pas si vous verrez grand chose. Il démarre. Première feuille. Super arbre. Hein. Pareil, hein, technique de la ronce. Hein. Donc voilà, bien protégé. Donc pas mieux pour avoir une pousse rapide d'un arbre. Hein. C'est le plus rapide du monde d'ailleurs, hein, à ma connaissance. C'est l'arbre qui pousse le plus vite au monde. Et avec une production de biomasse phénoménale, un bois d'une qualité extrême. Donc vraiment le must-have en jardin-forêt absolu. Nous on va faire carrément une petite micro-forêt de Paulownia. Mais on est en train de voir avec les hybrides. Il y a certains hybrides qui sont très très efficients, qui poussent encore plus vite. Pour nous assurer une production de bois d'œuvre et de bois de chauffage même. Donc ici des merisiers sauvages, on les a taillés hein, pour éviter qu'ils montent trop haut parce que ça monte vraiment très très haut le merisier sauvage et ici on voulait quand même, on a encore beaucoup d'arbres à planter. Oh, un chevreuil! Je sais pas si vous le voyez, un chevreuil juste devant. Oh là là, je suis sûr que vous l'aurez pas vu. Donc ils adorent venir ici. Ah, j'espère que vous le verrez sur la caméra, mais je pense pas. Donc Monsieur Chevreuil faisait son dodo ici. Donc ils aiment beaucoup venir là. Là on arrive, c'est la zone 5, hein. C'est la zone sauvage, voilà. Sachant que ça les dérange pas d'aller dans toutes les autres zones, hein, parce qu'ils sont vraiment tranquilles chez nous. Même si on a eu des problèmes de chasseurs, mais on vous en reparlera d'ailleurs. On a trouvé une solution assez intéressante pour protéger nos animaux des chasseurs. On vous fera une vidéo là-dessus. Ouais, parce que là ils ont la rivière, ils ont tout, il y a une source un petit peu plus haut. Voilà, je vais pas aller plus loin. Ça devient impraticable. Là pareil, voilà, un arbre encore la casse de cet hiver. Ça n'a pas fait de détails. Hein. Et des comme ça, il y en a en pagaille. Hein. Alors ça nous fait des tuteurs. Hein. Dès qu'on a besoin de tuteurs, on a fait quelques tas. Ici, notre fameux noyer de la vidéo des premiers arbres à planter, hein, donc les arbres à coque, qui démarre uniquement ici, hein, maintenant, il n'y a pas longtemps. Sachant que nous ici, on a un climat de basse montagne, on va dire, et les végétaux démarrent tard, on a une saison assez courte ici. Donc le noyer démarre. Voilà. Ça c'était la première technique de protection des chevreuils, hein, la technique on va dire classique. Onéreuse, pas très écolo. Encore je sais même pas en quoi c'est fait. Et donc du coup voilà, on peut voir que la technique de la ronce marche aussi bien, même mieux, puisqu'on on gêne pas la pénétration de la lumière. Et ça fait le même boulot. Alors ici ça devient dur. Donc ici c'est Gaillet Gratron et Ortie hein, qui s'installent clairement. Donc on peut voir que chaque zone du terrain est complètement différente. Hein. Ça devient de plus en plus inaccessible. Donc là ici ce sont nos châtaigniers. Donc on a nos châtaigniers sauvages qui sont là-bas. Ici et là on a deux châtaigniers sauvages. Et là nos châtaigniers, ici le doré de Lyon. Et il n'y a pas longtemps qu'ils sont ouverts. Hein. Ils ont mis très longtemps. Hein. Mais ils sont très beaux. Voilà, donc pareil, avec l'ancien système de protection pour les chevreuils, enfin contre les chevreuils.
Donc là il faudra rapidement qu'on vienne mettre de la ronce, parce que là ils peuvent venir s'éclater et tout bouffer. Voilà, donc après d'où l'intérêt de laisser aussi à l'état sauvage, puisqu'ici on est de la ronce de partout et de l'ortie. Mais bon, il faut bien qu'on se ménage quelques petits sentiers pour pouvoir avancer dedans. Et ici, l'autre châtaignier, une variété très intéressante, hein, le nousillard. Le nousillard, une variété qui a bien failli disparaître. Très joli. Voilà, pareil, il est marqueux. Donc voilà, arbre à coque, hein, les premiers arbres à planter, n'oubliez pas. Nous, il faut encore qu'on plante, on a mis quelques noisetiers. Bon, je ne peux pas tout vous montrer, hein, évidemment. Donc je vous ferai d'autres vidéos, demandez si vous en voulez d'autres. Et puis ben, on va arrêter cette vidéo là. Et puis n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, à la partager. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo.